tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui me tient à cœur et en tout cas que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment. D'ailleurs j'ai pensé à ne pas mettre les produits dans mes favoris. Il s'agit en fait d'une vidéo mes produits préférés de la marque NARS. NARS est une marque que j'apprécie. Il y a des produits que j'apprécie moins, donc ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je ne sais pas encore. Mais dans tous les cas, surtout c'est une marque qui pour moi contient des produits, je vais pas dire inimitables, mais dans tous les cas des produits que j'aime énormément et qui sont pour moi indétrônables. Et c'est cela que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Il n'y en a pas des milliers, mais dans tous les cas pour moi ils sont vraiment au top géniaux, trop cool. Et donc sans plus tarder on va commencer. Alors le premier produit que je tiens à vous présenter, il s'agit de Dolce Vita, donc c'est un crayon mat. Et comme vous le savez, les crayons mat de NARS je les aime depuis beaucoup trop longtemps et je vous en parle beaucoup parce que pour moi ce sont des crayons sans aucun défaut. C'est-à-dire qu'on a l'effet du mat, pour autant on n'a pas l'inconfort du mat, ni le mat qui tient mal et qui au bout de quelques heures s'en va par patch de couleur. Là vraiment tout est parfait. Personnellement avant de l'appliquer je mets un petit peu de baume à lèvres, ensuite j'essuie avec un mouchoir et j'applique directement la couleur et vraiment il n'y a aucun souci, ça tient toute la journée et c'est parfait. Et récemment j'ai testé Dolce Vita qui est un mat assez surprenant en tout cas pour mon utilisation, puisque d'habitude lorsque j'applique du mat c'est pour aller vers des couleurs assez voyantes comme du rouge, du rose, de l'orangé, donc vraiment quelque chose qui se remarque. Or là, Dolce Vita, c'est une espèce de vieux rose qui va vraiment se rapprocher de la couleur de nos lèvres avec un tout petit peu plus de rose et de beige en plus, mais ça reste extrêmement discret. Et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie puisque ça embellit nos lèvres, mais ça n'en fait pas trop. Et l'effet mat est très intéressant puisque normalement les couleurs un petit peu discrètes que j'applique, c'est plus des couleurs un petit peu brillantes, parfois irisées. Donc finalement l'effet naturel est contrecarré par l'effet glossy que nos lèvres n'ont pas naturellement. Et donc si vous cherchez un mat plutôt nude, n'hésitez pas à vous tourner vers Dolce Vita parce que pour moi c'est la couleur parfaite qui vient sublimer un maquillage. Ensuite, deuxième produit, et là je pense que vous savez déjà lequel c'est, il s'agit de Drawbanger, toujours dans les crayons mat. C'est une couleur que je porte depuis très longtemps, plusieurs années. C'est une couleur que j'ai dû racheter au moins 3-4 fois parce que je l'applique, je vais pas dire tous les jours, non quand même pas, mais dans tous les cas au moins une dizaine de fois par mois facilement, parce que pour moi c'est un rouge parfait. C'est un rouge assez discret, alors assez discret tout est relatif. Pourquoi je dis qu'il est discret? Parce qu'il tourne vers le framboise, donc c'est un rouge plus facile à porter que par exemple un rouge profond ou un rouge qui va tirer vers le prune. Là on a une association parfaite entre le rouge et le framboise, et dépendamment de la couleur de vos lèvres d'ailleurs, ça va donner plus un framboise ou plus un rouge. Sur moi ça donne vraiment un vrai framboise, et si je veux quelque chose de plus prononcé, je vais un petit peu plus insister. Au contraire, si je veux une couleur qui se rapproche un petit peu plus du rose, eh bien je vais en mettre une couche très fine, ou du moins je vais un peu l'estomper du bout des doigts et ça sera parfait. Les crayons mat de NARS, c'est une valeur sûre, ils ont un coût certes, mais si vous cherchez le mat parfait, pour moi c'est eux qui l'ont créé parce que tout simplement ils n'ont pas de défaut, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais là par exemple je porte Dolce Vita et lorsque je le porte j'ai pas du tout l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. C'est vraiment des crayons à lèvres parfaits, donc je vous les recommande fois 1000, et notamment ces deux couleurs là qui sont très intéressantes et très opposées. Ensuite, troisième produit, et là aussi il s'agit d'un produit emblématique de la marque, c'est Orgasme de NARS. Donc c'est un blush. J'aime énormément les blushs NARS, vous allez le voir de toute façon avec ma sélection. NARS c'est une marque que j'apprécie pour les produits pour les lèvres. D'ailleurs je n'ai pas mis de rouge à lèvres, mais j'aurais tout à fait pu, enfin j'entends, ça ce n'est pas un rouge à lèvres pour moi, mais donc un rouge à lèvres avec un raisin, j'aurais pu en mettre parce qu'il y en a beaucoup que j'aime de tout mon cœur, mais voilà, je voulais quelque chose d'assez réduit, et donc le troisième produit c'est Orgasme, qui est pour moi un blush parfait. Donc en fait c'est un blush corail qui tire un petit peu sur le rosé, donc il est, je veux pas dire irisé, mais dans tous les cas il est très lumineux. Et ce que j'apprécie c'est que personnellement je maquille mon teint la plupart du temps en mat, si je puis dire, c'est-à-dire que j'applique des fonds de teint mat tout simplement et je poudre pas mal. Donc lorsque j'applique ce genre de blush là, et eh bien ça vient un petit peu contrebalancer et ça apporte un petit peu de lumière. En plus je n'aime pas trop tout ce qui est highlighter, donc là je vais pas dire que ça fait le job, mais dans tous les cas ça vient illuminer mon visage. Mais plus particulièrement j'aime cette couleur parce que pour moi c'est une couleur qui s'accorde avec tous les maquillages, que ce soit quelque chose de chargé, de pas chargé, que vous ayez une peau mate comme une peau plus claire. C'est vraiment un blush qui va soir à toutes les carnations et qui ne peut pas faire de make-up faux pas, si je puis dire.
parce que il est beau dans toutes les circonstances. Et là en fait celui que je vous présente c'est un produit que j'ai reçu par la marque et c'est une édition limitée qui est là je crois jusqu'en octobre, donc vous avez encore quelques semaines pour l'acheter. Et ce qui est super cool donc c'est que c'est un maxi format et si vous aimez cette couleur, ce format est terrible puisqu'il contient plus de produits, le miroir est plus grand et voilà, personnellement je crois que des blushs NARS, entre un qu'on m'a offert, un que j'ai acheté et celui qu'on m'a envoyé, j'en ai 3, donc j'ai de la réserve. Mais pour moi, voilà, si vous avez envie d'investir dans un beau blush d'une jolie marque, Orgasme est parfait parce qu'on ne peut pas se tromper avec lui. Et en ce qui concerne la tenue, je n'ai rien à redire, c'est un blush de très bonne qualité qui tient toute la journée. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Orgasme, il est vraiment bien. Et justement, un autre blush que je tenais à vous montrer, que j'ai découvert en même temps que le crayon Dolce Vita, c'est Impassioned, qui se présente comme ça. Donc c'est une couleur qui comme ça paraît sans intérêt, mais finalement je crois que ça fait partie de mes blushs favoris parce que c'est une couleur qui vraiment, lorsque vous regardez l'étui, vous dites oh on dirait du gris, c'est pas terrible. En fait c'est un vieux rose extrêmement passé puisque comme vous voyez il est plutôt clair mais qui est splendide sur les teints clairs. À la différence d'Orgasme qui peut convenir à toutes les carnations, celui-ci vraiment je vous le conseille si vous avez le teint clair, il sera magnifique. Par contre si vous avez une peau mate ou une peau noire, là faut carrément oublier, même pour quelqu'un qui a juste un teint un petit peu bronzé, ça sera pas du tout joli parce qu'au contraire ça va donner quelque chose d'un peu gris et ça ne va pas du tout se voir. Mais pour les teints clairs, je le répète, c'est quelque chose de splendide parce que il est extrêmement discret, donc ça va convenir pour un maquillage assez nude par exemple avec une couleur comme ça. En l'appliquant vous aurez vraiment un bel effet embellisseur mais qui va rester tout en discrétion et c'est pour ça que je l'apprécie. Moi c'est une couleur que j'applique un peu plus généreusement que les autres parce que effectivement Orgasme est très pigmenté, il n'y a aucun souci. Celui-ci ce n'est pas qu'il n'est pas pigmenté, c'est que la couleur est assez discrète, donc si vous voulez quand même quelque chose d'un petit peu plus rose, et bien vous en mettez un petit peu plus. C'est vraiment une de mes couleurs préférées et qui surtout va être en accord avec la couleur de ma peau, que je mette du liner ou que je mette juste un petit peu de mascara comme aujourd'hui. Je trouve que ce blush rend forcément bien et donc pour toutes les personnes qui ont un teint clair et qui souhaitent vraiment un blush très doux, et bien celui-ci est génial, notamment pour celles qui n'ont pas l'habitude de beaucoup se maquiller ou qui veulent un premier blush un petit peu rose aux joues, celui-ci est parfait. Et finalement le dernier blush dont j'aimerais vous parler mais que je n'ai pas réussi à retrouver, en fait ça c'est preuve tellement je l'aime, les produits que vraiment j'apprécie ils sont dans mon sac à main, sauf que quand je change le sac à main parfois les produits s'égarent et donc il doit être quelque part dans l'appartement mais je ne sais pas encore où, on va le découvrir bientôt. C'est le blush Amour qui est un blush bois de rose. De toute façon je vous mettrai des liens en barre d'infos, vous pourrez aller voir sur Google Images, mais c'est pour moi le bois de rose parfait. Alors à la différence d'Impassioned, c'est là par contre un bois de rose plutôt prononcé qui se voit, donc là ayez la main légère mais il est magnifique et je trouve que pour donner un aspect un petit peu sophistiqué à un maquillage, c'est un blush parfait. C'est-à-dire que lorsque je mets du liner et une bouche rouge, je vais le mettre pour vraiment apporter cette touche glamour et cet effet un petit peu joue rose, joue presque rouge. Je vais pas dire joue rouge, c'est un peu péjoratif de dire qu'on a les joues rouges, mais qui dans tous les cas va se remarquer et oui, il va vraiment jouer sur la touche glamour, alors que lorsqu'on applique celui-ci, c'est pour jouer plutôt sur une touche naturelle. Vraiment, je m'envole avec mes explications. Mon dernier favori de la marque, c'est en fait la base. Parce que pour moi, c'est la meilleure base que j'ai pu tester. C'est une base que je connais depuis pas mal d'années. En fait, c'est Elsa Makeup qui en avait parlé. Et je crois que c'est encore sa base préférée à l'heure actuelle. Elle disait que celle d'Urban Decay était très bien mais que celle-ci était beaucoup mieux et moi je la rejoins parce que pour faire tenir le peu de fois où je me maquille vraiment avec quelque chose de très chargé, c'est toujours vers cette base là que je me tourne parce que tout simplement pour moi elle fait mieux tenir les fards. Et celle d'Urban Decay, ça m'est déjà arrivé d'avoir des petits pâtés, alors comme ça mon explication vend du rêve, mais en bref qu'il y ait comme des petits patchs de base sur ma paupière, qu'elle s'étale mal. Alors ça m'est pas arrivé très souvent mais j'ai déjà eu des mauvaises surprises lorsque j'en applique un petit peu trop, on va dire que ça s'étale mal, alors que celle-ci j'ai jamais eu le souci. Et puis j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle s'applique avec un petit embout applicateur comme ça. Donc si vous cherchez une base de qualité, n'hésitez pas avec celle-là. Investir un petit peu d'argent dans une base, ça vaut carrément le coup parce que ça change un maquillage et ça fait en sorte que les couleurs ne migrent pas dans les ridules que l'on a au niveau de la paupière. Donc c'est vraiment top et celle-ci je l'aime beaucoup. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tenu à vous présenter des millions de produits, mais vraiment ceux pour moi qui sont indispensables et que je vais racheter. C'est ça en fait, c'est que par exemple Dragon Girl, je l'ai fini plein de fois
fois et je l'ai racheté plein de fois. Celui-ci, dès que ça sera le cas, je le rachèterai aussi. Impassioned aussi, bref, je vais pas vous faire le détail de tous les produits, mais voilà, ce sont des produits dont je ne peux pas me passer. Je vous ferai peut-être ça avec d'autres marques parce que c'est intéressant. Dans chaque marque, il y a du bon et du moins bon, et là pour moi c'est la crème de la crème. Donc sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!